Review. Bonjour à tous, je vais vous présenter notre système de vote électronique spécialement dédié aux assemblées générales. Donc voilà le plan de la présentation qu'on va voir ensemble. Donc dans un premier temps, on va voir pourquoi voter avec des boîtiers. Ensuite, à quoi ça ressemble. Puis, quelles sont les options pour votre assemblée générale. Comment ça se prépare, quels sont les process de travail. Et enfin, on fera un petit zoom sur l'émargement digital. Donc pourquoi voter avec des boîtiers? Alors le point le plus important certainement, c'est le gain de temps précieux. Ensuite, vous avez une précision des votes et des résultats. Vous avez un support qui sera charté à vos couleurs. On va voir plusieurs exemples par la suite. Vous avez des résultats consolidés en direct. Et enfin, vous avez des PV automatisés à l'issue de votre assemblée générale. Donc à quoi ça ressemble? Tout simplement, c'est un boîtier qui tient dans la main et finalement, c'est très simple. Quand vous voulez voter pour, vous allez cliquer sur le chiffre 1 ou la touche verte, contre le chiffre 2 ou la touche rouge et abstention. Si toutefois l'abstention fait partie des options de votre vote, ça sera la touche 3, la touche jaune. Vous pouvez modifier à tout moment votre vote tant que le président ou la présidente n'a pas clôturé les votes, bien entendu. Alors c'est un boîtier qui est vraiment très fiable. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne avec des ondes radio. Donc là on n'est pas du tout avec le réseau Wi-Fi ou avec le réseau GSM. L'onde radio, ça fonctionne absolument partout. Ensuite, c'est un boîtier qui est interactif, qui a plusieurs fonctionnalités et on les verra par la suite. Et enfin, c'est un boîtier qui est très ergonomique, qui est très simple de prise en main et qui est très intuitif. Alors, on va regarder ensemble des slides de vote. Donc voilà, la première, elle est simple. Vous avez oui, non, abstention. Vous avez le graphe qui est à l'horizontale. Donc ça, on va voir des graphes différents. L'affichage des votes peut se faire, alors ici, il va se faire en nombre de votants, mais vous pouvez l'afficher en pourcentage et vous pouvez l'afficher en nombre de votants et en pourcentage. On reprend le logo de votre logo, on reprend votre charte complètement. On regarde un deuxième exemple avec un graphe qui est différent. Ici, il y a un petit compteur de vote. Alors ça, c'est un choix, bien sûr. C'est à partir du moment où le temps est écoulé, le vote va se fermer tout seul. Un troisième exemple, donc là, c'est le camembert avec une mise en page un petit peu différente. Voilà. Donc je vais vous montrer également une démo d'élection. Donc là, vous voyez, là c'est en direct. Donc vous avez les personnes qui votent. On a 83 reçus, 92, 100 reçus. Donc on attendait 100 droits de vote. Nous avons les 100 reçus. Donc 0 voté. À ce moment-là, je vais fermer le vote. Et voilà, les personnes vont se mettre. Alors là, il y a beaucoup d'égalité. Mais sinon, les personnes vont se remettre dans l'ordre croissant, c'est-à-dire la personne qui a le plus de voix va se positionner en haut. Donc ça, c'est un exemple pour une élection. Et ici, les votants devaient voter pour 3 membres parmi une liste de 8. Alors, on va regarder ensemble les possibilités d'options de paramétrage. Je vais vous montrer les plus courantes, les plus classiques. Sachez qu'il y en a d'autres, des plus fines, qu'on vous expliquera ensemble. Donc, dans un premier temps, vous avez le paramétrage du calcul. Donc, on va calculer le paramétrage avec une majorité renforcée, avec une majorité simple, ou on peut même faire une majorité personnalisée si vos statuts le demandent. On a des résultats automatiques des votes. Ça, c'est une option aussi. Je vais vous le montrer par la suite. C'est-à-dire que la résolution va s'afficher rejetée ou acceptée et ce calcul va se faire en fonction d'un paramétrage qu'on aura fait bien entendu ensemble. Donc par exemple, on peut prendre uniquement le pourcentage des votants ou on peut prendre le pourcentage, le calcul se fait par rapport au pourcentage des votes attendus ou encore le calcul va se faire par rapport aux personnes qui ont voté uniquement pour et contre. Je vais vous montrer un exemple juste après. On peut paramétrer les boîtiers bien sûr, donc on peut leur donner un poids, on peut mettre des pouvoirs sur les boîtiers. On peut également dire sur la première résolution, tous les boîtiers votent
Et sur la deuxième résolution, certains boîtiers votent, certains boîtiers ne votent pas. Tout ça se paramètre. On peut faire des résolutions finalement où on va prendre en compte le poids des votes, les pouvoirs, et d'autres votes qui ne nécessitent pas de la prise en compte. On aura toujours la liste, mais on ne prendra pas en compte le poids des votes. On peut bien sûr paramétrer le vote anonyme ou nominatif. On peut, alors ça je vais vous l'expliquer plus précisément après, mais on peut également consolider des votes en temps réel, des votes qui auraient été faits en amont et on les consolide en temps réel, en présentiel, avec les participants qui sont en salle. Vous pouvez faire donc un affichage personnalisé, donc soit par exemple le nombre de votes attendus, le nombre de droits de vote enregistrés, le nombre de personnes ayant voté, le poids des pouvoirs et les votes cumulatifs. Vous pouvez mettre un chrono. On peut afficher le résultat du vote selon le calcul paramétré qu'on a vu dans le point 1. On a différents graphes, donc horizontal, vertical, camembert. On a l'affichage des résultats qui va se faire en pourcentage, en nombre de voix ou les deux. On a une charte à votre couleur, etc. etc. Voilà, là c'est vraiment les paramétrages les plus importants et les plus demandés pour les assemblées générales. Donc voilà, là on a un autre exemple où on a, comme je vous disais, le nombre de non votés qui va s'afficher, le droit de vote enregistré. Donc ici on a enregistré, on attend 100 votes. On a l'affichage en nombre et en pourcentage. Donc là tout le monde a voté. Je ferme le vote. Vous voyez, et on a en bas, résultat du vote, ici, résolution rejetée. Donc ça aussi c'est une option, mais c'est très pratique parce que finalement, à partir du paramétrage qui a été fait bien sûr avec vous, il n'y a pas besoin de réfléchir sur place, la résolution, on sait tout de suite si elle est acceptée ou rejetée. Alors quand la majorité est renforcée, par exemple à 2/3, ça aide beaucoup pour le président. Donc je vais vous montrer un deuxième exemple. Donc ici, là, vous voyez comment les boutons n'ont pas la même forme, n'ont pas la même couleur. J'ai rajouté un petit chrono de vote. On a l'option, on a les résultats, les personnes qui ont voté. Donc là, on a à nouveau 100 votants. Tout le monde a voté. Je ferme le vote. Et à nouveau, on a le résultat ici qui s'affiche. Je vous en montre un dernier, c'est toujours pareil. On a ici, vous voyez, à chaque fois, j'ai changé un petit peu pour vous montrer que c'est très libre, les couleurs, les formes, tout ça, on fait exactement ce que vous voulez et on se fond finalement dans votre PowerPoint et dans votre présentation générale. Voilà, donc là, on a tout le monde qui a voté. Le compteur n'est pas terminé, mais je vais quand même fermer les votes. Et à nouveau, voici les résultats. Donc les votes en amont et la consolidation, je vous disais que j'allais vous expliquer plus précisément. Ça permet, c'est une option qui est très pratique parce que de plus en plus finalement les assemblées générales se font dans des lieux différents dans la France entière et il y a des personnes qui ne peuvent pas venir. Et finalement ces personnes, pour ne pas être obligé de leur demander de donner un pouvoir, et puis après c'est assez fastidieux de gérer les pouvoirs, ce qu'on peut vous proposer, c'est que ces personnes votent en amont, vous recueillez leur vote, vous nous fournissez le vote et nous allons l'intégrer. Donc les votes vont se faire en amont, nous allons intégrer les votes pour l'Assemblée générale en présentiel, les votes vont se faire en présentiel et la consolidation va se faire en temps réel des votes qui ont été faits en amont et des personnes qui sont dans la salle. Donc l'affichage des résultats prend en compte tous les votes. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour les cas où certaines personnes ne peuvent pas se déplacer. Voilà, donc on peut avoir un contrôle en temps réel, à tout moment, la possibilité de vérifier. Donc parfois, dans les assemblées générales, il y a des scrutateurs qui veulent voir et qui veulent vérifier si ça fonctionne bien, si tout le monde vote bien. Ou alors tout simplement, quand on fait une question test, alors quand c'est la première fois que vous allez utiliser des boîtiers de vote, on vous propose toujours de faire une question test, un vote qui n'a aucun enjeu, pour que les personnes se familiarisent avec le vote et pour qu'on puisse voir si tout le monde a bien compris, si tout le monde y arrive. Et en fait, à tout moment, voilà, on peut
afficher cette liste. Donc dans cet exemple, c'est un vote qui est non nominatif. Donc on a des numéros de boîtier. Si le vote était nominatif, on aurait les noms des personnes. Et à tout moment, vous voyez, on peut afficher cette grille qui nous montre qui a voté et qui n'a pas voté. Donc ici, tous les numéros qui sont dans un petit carré noir sont les personnes qui n'ont pas voté. Et ça, c'est très pratique pour si jamais il y a un souci, un problème, on identifie tout de suite la personne qui ne vote pas, on va la voir. Éventuellement, on lui change le boîtier, mais en général, c'est plutôt qu'il y a une mauvaise utilisation du boîtier. Alors, je vais vous montrer quelques rapports et PV automatisés. Je vais vous montrer vraiment ceux qui servent le plus en assemblée générale, mais sachez qu'il y en a une multitude selon vos besoins. Donc, c'est des documents qu'on va vous fournir en PDF et en Excel. Donc, plusieurs rapports sont possibles. Voilà, je vais vous montrer quelques exemples. Rapport synthèse de vote, donc ce sont des résultats globaux. On aura des résultats détaillés par boîtier ou par personne dans des cas de vote nominatif. On aura le rapport des résultats, c'est-à-dire est-ce que la résolution a été acceptée ou rejetée avec le détail des votes, etc. Donc là, c'est vraiment en fonction de ce dont vous avez besoin qu'on va vous fournir les documents qui vont bien. C'est des documents qu'on vous remet tout de suite à l'issue de l'Assemblée générale sur une clé USB ou on vous les envoie par mail. Voilà, donc par exemple, ici, vous avez le rapport global. Donc celui-ci, il est très demandé en Assemblée générale, ce qui est normal. C'est le rapport global des résolutions, en fait, avec le détail des votes. Ici, vous avez exactement la même chose, mais en fichier PDF. Là, on a un rapport détaillé par boîtier, donc c'est dans le cas d'un vote nominatif. Donc on a le numéro du boîtier, on a le nom de la personne, et ça reprend la question, les propositions de réponse et le vote de la personne. Et dans ce rapport, ici, on va plutôt regarder les résolutions qui ont été acceptées, rejetées. On peut voir d'un coup d'œil très rapide quelles sont les résolutions qui ont été acceptées ou rejetées. Voilà, donc le process de travail, comment on prépare l'Assemblée générale et comment ça se passe le jour de l'Assemblée générale. Donc c'est assez simple. Vous avez ici le process global, c'est-à-dire dans un cas de vote nominatif. Si le vote n'est pas nominatif, vous voyez, vous avez 3 étapes qui n'apparaissent pas. Donc, je vais vous le faire très rapidement. C'est simple. En fait, ça demande juste de la précision et voilà. Mais sinon, c'est pas compliqué du tout. Ce qu'on vous demande, c'est de nous envoyer, alors si c'est un vote nominatif, dans un fichier Excel, le nom des personnes et leur nombre de pouvoirs, s'ils ont des pouvoirs. On vous demande de nous envoyer les résolutions, donc les votes qui vont se faire. Nous allons paramétrer l'ensemble. Nous allons tester en interne votre assemblée générale complète. Et à partir du moment où nous sommes satisfaits des tests, on vous envoie une simulation. C'est-à-dire que vous allez voir exactement comment ça se passera et ce que les participants verront en salle. Et à partir de cette simulation, on échange, soit par téléphone, soit par mail, sur les modifications, si vous souhaitez faire des modifications. Le jour de l'Assemblée générale, nous arrivons 1h30, voire 2 heures avant. On prévoit toujours trop de temps, mais voilà, il vaut mieux avoir trop de temps que pas assez. On installe le matériel, on teste en situation sur site le matériel, on fait un test avec vous si vous le souhaitez. Ensuite, l'Assemblée générale se passe, la distribution des boîtiers est faite et à la fin, on vous remet l'ensemble des documents donc, que je vous ai montré juste avant, les résolutions, les rapports, etc. Donc soit sur une clé, soit on peut vous les envoyer aussi tout de suite par mail. Donc c'est vraiment très rapide, c'est simple. Voilà, donc là pour finir, je vais vous faire juste une petite, je vais ouvrir une petite fenêtre sur l'émargement digital parce que là c'est pareil, c'est un gain de temps très précieux. Donc l'émargement digital, c'est une prestation qu'on propose qui se fait sur iPad. Donc en fait, ça permet de gagner énormément de temps. Vous n'avez plus du tout de papier, vous n'avez plus de feuilles A3 qui sont toujours compliquées à tourner et à manier. Et vous avez une organisation qui est particulièrement optimisée. Alors, sur l'organisation, je vous donne juste un exemple. C'est que souvent, quand l'émargement se fait en papier, on fait des listes, des fils
différentes. Alors la personne qui s'appelle A, de A jusqu'à M, se met dans la file 1, etc. Et c'est toujours compliqué, il y a toujours des personnes qui se trompent, c'est toujours, c'est pire que sur l'autoroute. Et en fait, avec l'émargement digital, on n'a plus du tout ce problème-là, parce que les personnes ont des tablettes, les personnes qui font l'émargement ont des tablettes, et les participants se présentent, quel que soit leur nom de famille, ils se présentent. En tapant les 3 premières lettres du nom du participant, on accède tout de suite à sa fiche. Et c'est vraiment très simple, très fiable. Et pareil, une fois que l'émargement est clôturé, on vous fournit les rapports en PDF et en Excel. Et tout est fait, il n'y a plus à scanner, etc. Donc c'est très très pratique. Voilà. Bon là, je ne vais pas le détailler. C'est comment ça se prépare également, le process de travail pour l'émargement digital. C'est un petit peu pareil que pour l'Assemblée Générale en fait, et c'est très souvent les mêmes fichiers. On a besoin du nom des participants, on a besoin du pouvoir et on peut rajouter autant de champs que vous souhaitez dans la fiche contact de la personne. Ensuite, c'est pareil, les interfaces vont être entièrement personnalisées à vos couleurs avec votre logo. Les iPads vous ont fourni, il y a une mise en main qui est très simple, c'est très intuitif. Et à l'issue de l'émargement, quand vous souhaitez clôturer l'émargement, on vous donne les fichiers PDF. Voilà. Par contre, si vous voulez en savoir plus et voir très précisément les interfaces, je vous invite à aller voir notre vidéo qui présente l'émargement digital. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ce qui est important de retenir, c'est que vous aurez toujours un chef de projet qui est dédié à votre AG. Ce chef de projet, il va préparer votre assemblée générale et il va être également là le jour de votre assemblée générale. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le dossier. Ça permet de faire des petites modifications à la marge le jour même rapidement, et l'échange a déjà été fait en amont. Nous avons une réponse qui est vraiment ciblée à vos besoins. On est très vigilant sur la phase de recueil de besoins pour bien comprendre votre projet et pour bien comprendre ce dont vous avez besoin. Et enfin, on a 20 ans d'expérience, donc voilà, vous pouvez nous faire confiance. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner et vous pouvez également regarder notre site internet où on a une page vraiment dédiée à l'Assemblée Générale. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt, au revoir. Preview.